Dans cette vidéo de projet écolo, nous allons voir 3 graines miraculeuses que vous pouvez inclure dans votre alimentation pour améliorer votre santé. Nous allons commencer par les graines de citrouille. Saviez-vous qu'elles ont de multiples bienfaits pour la santé? On vous les explique maintenant. Propriétés des graines de citrouille. Les citrouilles et leurs graines contiennent des vitamines A et B, des caroténoïdes, du magnésium, du manganèse, du zinc, des pectines, de la cucurbitine, des résines, des glycosides et des acides gras insaturés. Grâce à cette composition, elles ont des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques, antioxydantes, revitalisantes et diurétiques, entre autres. Voyons ci-dessous les bienfaits que nous apportent les graines de citrouille grâce à leur composition et propriétés. Elles améliorent notre santé cardiaque. Les graines de courge contiennent des niveaux élevés d'acides gras polyinsaturés, de magnésium, de fer, de phosphore, d'oméga 3 et de phytostérol qui aident à réguler le cholestérol. Plus précisément, elles réduisent le mauvais cholestérol et augmentent le bon cholestérol. De plus, elles protègent le système circulatoire, renforçant ainsi notre santé cardiaque. Elles améliorent notre système urinaire. Les graines de citrouille crues contiennent de la cucurbitine, un acide aminé de type alcaloïde qui, combiné à des niveaux élevés de zinc, aide particulièrement les hommes à lutter contre l'hyperplasie bénigne de la prostate. En outre, grâce à ces composants, on pense que cela aide également à réduire le risque de calculs rénaux. Si vous en souffrez déjà, les graines de courge peuvent être prises en complément d'un traitement médical pour lutter contre les calculs rénaux et également d'autres maladies du système urinaire. Elles luttent contre les parasites intestinaux. Grâce à leurs propriétés vermifuges, les graines de courge sont très efficaces contre les parasites tels que les vers et les ténias. Cette propriété des graines de citrouille crues est due à la cucurbitine qu'elles contiennent, un acide aminé alcaloïde à capacité anthelmintique qui freine le développement des parasites et les élimine. Elles renforcent les os. Les graines de citrouille aident à prévenir l'ostéoporose et à soulager les douleurs causées par la détérioration osseuse grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et à leur forte teneur en zinc. Pour cette raison, elles sont indiquées pour les personnes souffrant d'arthrite. Il est recommandé de les consommer et d'utiliser l'huile qui en est extraite pour l'appliquer sur les zones touchées. De plus, ces graines contiennent des vitamines A, K et E. Elles sont donc excellentes comme aliments antioxydants. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Quelle autre partie de la citrouille peut être consommée en dehors des graines et de la pulpe? A. La peau. B. Les feuilles. C. Les fleurs. D. Tout ce qui précède. Pensez-y, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier votre réponse. Elles renforcent notre système immunitaire. En raison de leur teneur élevée en zinc, elles sont d'excellentes pour améliorer nos défenses immunitaires, favoriser une bonne croissance et renforcer nos sens tels que la vue et l'odorat. De plus, comme elles contiennent du fer, elles sont d'excellentes alliées pour prévenir et combattre l'anémie. Elles agissent contre la dépression. Les graines de citrouille sont un excellent antidépresseur naturel car elles contiennent du L-tryptophane qui aide à réguler les niveaux de sérotonine. De plus, la production optimale de sérotonine grâce au tryptophane de ces graines contribue également à la production de mélatonine, connue sous le nom d'hormone du sommeil. Pour cette raison, les graines de courge nous aident également à réduire notre anxiété, à être plus détendus et à mieux dormir. Elles régulent notre niveau d'insuline. Certaines études scientifiques indiquent que la consommation de graines de citrouille aide à augmenter notre niveau d'insuline, en particulier chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Une consommation bien régulée de ces graines aidera à assurer une bonne santé du pancréas chez ces personnes. Comment préparer les graines de citrouille? Pour prendre des graines de citrouille, vous pouvez choisir de les manger crues. C'est le moyen le plus recommandé de tirer le meilleur parti de leurs propriétés. Vous pouvez conserver les graines que vous retirez de la citrouille lorsque vous les faites cuire ou lorsque vous la préparez pour Halloween, ou vous pouvez également acheter des graines dans les magasins d'aliments naturels et les supermarchés. Une autre façon de les manger est de les faire griller ou de les acheter grillés, car elles conservent également beaucoup de leurs propriétés et enrichissent grandement les plats. De plus, elles peuvent être consommées seules ou utilisées en accompagnement de certains plats comme les salades ou les ragoûts. Aussi, si vous n'aimez pas trouver des graines entières dans vos plats, vous pouvez choisir de les acheter sous forme de poudre ou de les écraser avant de les saupoudrer dans des soupes, des crèmes ou des desserts. Enfin, une autre possibilité est de les prendre sous forme d'infusion.
Nous vous recommandons de les prendre régulièrement, mais de ne pas dépasser 10 grammes par jour. Bien que ce ne soit qu'une orientation, il est préférable d'en discuter avec votre médecin pour ajuster la dose au cas par cas. Effets secondaires et contre-indications. Des effets secondaires tels que des flatulences, des douleurs abdominales et une prise de poids peuvent apparaître lorsque l'on consomme trop de graines de courge pendant une période prolongée. En ce qui concerne leurs contre-indications, la seule contre-indication stricte concerne les personnes allergiques à l'un des composants de la citrouille ou au groupe ou à la famille de plantes auxquelles elle appartient. Pour le reste, il est important d'ajuster la quantité au minimum, selon l'indication de votre médecin, en particulier chez les personnes qui doivent faire attention à leur niveau d'insuline, comme les personnes diabétiques. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas cette autre vidéo que nous vous laissons dans la boîte à description, dans laquelle nous vous expliquons les bienfaits de l'huile de romarin. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée, c'était la réponse D. Toutes les parties de la citrouille sont comestibles. Le saviez-vous? Tous les bienfaits des graines de citrouille ne sont-ils pas incroyables? Eh bien, maintenant, nous continuons avec d'autres graines miraculeuses, celles de la plante de Karvi. Propriété du Karvi. Les graines de Karvi ont été utilisées et continuent à être utilisées dans le cadre de la médecine traditionnelle pour soulager certains maux. Parmi les propriétés de ces graines, on trouve des propriétés analgésiques, antiseptiques, toniques, digestives, carminatives, antispasmodiques, diurétiques et antiparasitaires. À quoi sert le Karvi? Grâce à ses propriétés digestives, carminatives et analgésiques, consommer cette plante aide les personnes souffrant de troubles et de problèmes digestifs, de douleurs d'estomac, de parasites intestinaux et de coliques. En plus, il aide à combattre les effets d'intolérance à certains types d'aliments. Saviez-vous que l'ashwagandha soulage la douleur inflammatoire? Découvrez-en plus sur ce remède naturel dans la vidéo ci-dessus. En outre, le Karvi aide également à expulser les flatulences, évitant ainsi la sensation désagréable et l'inconfort d'un ventre ballonné. D'autre part, grâce à ses propriétés antispasmodiques, le Karvi est également utilisé pour prévenir les spasmes du système digestif, ainsi que pour l'apparition de crampes et autres douleurs musculaires. L'effet qu'il produit est une légère relaxation qui apaise et détend les muscles. De plus, le Karvi stimule l'appétit, améliore les conditions respiratoires telles que la bronchite et l'asthme, combat les migraines, prévient la mauvaise haleine et aide à guérir les brûlures et à désinfecter les blessures mineures. Il est également utilisé pour réduire les maux de dents et les douleurs menstruelles. Enfin, en raison de ses propriétés diurétiques et carminatives, de nombreuses personnes l'utilisent depuis quelques années pour perdre du poids et maigrir. Comment consommer le Karvi? On peut trouver le Karvi en graines pour infusion ou thé, ainsi qu'en gélules, pommades et huile de Karvi dans les pharmacies et les herboristeries. Il est recommandé de prendre les thés de Karvi après le repas et on peut les combiner avec d'autres plantes comme la camomille, la menthe poivrée, le fenouil et même le séné. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. Sous quel nom familier le Karvi est-il connu? A. Herbe ombellifère. B. Cumin des prés. C. Cumin. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez voir si vous avez réussi. Comment préparer une infusion de Karvi? Pour préparer une infusion ou un thé de Karvi, il vous suffit de suivre ces étapes. 1. Faites bouillir 2 verres d'eau dans une casserole et quand elle bout depuis 1 minute ou 2, éteignez le feu. 2. Ajoutez une cuillerée de graines de cette plante ou du mélange que vous avez choisi de faire. 3. Laissez infuser, couvert, pendant au moins 10 minutes. 4. Filtrez l'infusion et buvez-la quand elle est encore chaude. Contre-indication du Karvi. On vous conseille de demander directement à votre médecin avant de consommer du Karvi. Ce remède n'est pas recommandé pendant la grossesse ou l'allaitement. Il est également contre-indiqué pour les enfants et les personnes allergiques à l'un de ses composants. Si vous en consommez en excès, il peut créer une légère dépendance à cause des huiles qu'il contient. C'est pour cela qu'il doit toujours être pris en quantité modérée. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la B. Le Karvi est également connu sous le nom de cumin des prés.
Vous savez maintenant quels sont les avantages d'inclure des graines de carvi dans votre alimentation. Nous continuons à vous expliquer pourquoi vous devriez manger du germe de blé. On va le voir tout de suite. Propriété du germe de blé. Le germe de blé est avant tout un aliment de grande valeur nutritionnelle, qui a une teneur élevée en glucides et en protéines, ainsi qu'en fibres, en acides gras oméga 3, en vitamines A, B, C et D, et en minéraux tels que le magnésium, le zinc, le calcium, le fer, le phosphore et le potassium. Grâce à cette riche composition en nutriments, le germe de blé est énergétique, antioxydant, digestif, reminéralisant, hypolipidémiant et hypoglycémiant. Voyons maintenant 7 avantages que le germe de blé a grâce à ses nombreuses propriétés. Aide à combattre le cholestérol et renforce le système circulatoire. Ses acides gras oméga 3 et les fibres qu'il contient sont un allié de taille contre ce que l'on appelle le mauvais cholestérol. De plus, grâce à cela et à sa faible teneur en sodium, il est aussi très bon pour la santé du cœur. Régule la glycémie. Sa teneur en zinc favorise l'absorption des sucres dans le sang, ce qui évite qu'ils ne s'accumulent en trop grande quantité, une caractéristique très bonne pour les diabétiques. Il faut toutefois faire attention car c'est aussi une source de glucides, c'est-à-dire de sucre, et en fonction de la quantité ingérée et de l'utilisation d'insuline, le germe de blé peut être plus ou moins utile. Fournit beaucoup d'énergie. Le germe de blé nous apporte une bonne dose d'énergie saine. Si vous avez besoin d'énergie, optez donc pour des produits de ce type et non pour des aliments malsains. Le germe de blé est idéal à consommer lorsque vous allez faire beaucoup de sport par exemple. Améliore la qualité de la peau et renforce les cheveux et les ongles. Sa teneur en vitamine B2 et en vitamine E contribue grandement à l'état de nos cheveux, de nos ongles et de notre peau. Ainsi, il est bon d'ingérer du germe de blé et de l'appliquer sous forme d'huile. En massage, il apporte de la souplesse à la peau, dans la zone spécifique appliquée, en l'hydratant et en l'améliorant visiblement. Saviez-vous que l'huile de ricin améliore également la peau, les cheveux et les ongles? Découvrez-en plus sur ce remède maison dans la vidéo suivante. Aide à prévenir le vieillissement prématuré. Il permet de maintenir les cellules en bon état. Ses propriétés antioxydantes et sa richesse en vitamines en font un allié à prendre en compte dans la lutte contre les maladies dégénératives. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, c'est quoi un germe de blé exactement? A. Le fruit du blé. B. La partie interne du blé. C. Rien de tout cela. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Convient au régime végétarien et végétalien. C'est une excellente source de protéines végétales, c'est donc un autre aliment qui peut parfaitement remplacer les protéines animales. Améliore le transit intestinal. Il aide à faciliter la digestion et sert également à réguler le transit intestinal. Il améliore donc notre système digestif. Comment consommer du germe de blé? Vous pouvez trouver du germe de blé entier, en poudre, en flocons, en huile ou en gélules. D'une part, vous pouvez saupoudrer les fines paillettes ou le germe de blé en poudre dans du jus, ou l'utiliser sur des plats ou des salades. L'ajouter au lait ou aux produits laitiers est également une très bonne idée, de même que l'utiliser comme élément de la farce ou de la pâte pour les omelettes, les boulettes de viande ou les hamburgers. D'autre part, vous pouvez utiliser son huile pour assaisonner les salades ou pour cuisiner certains plats grillés. Il peut également être utilisé pour masser le cuir chevelu et comme masque capillaire pour renforcer naturellement l'état de vos cheveux. Il faut savoir que la quantité recommandée pour les adultes se situe entre 1 et 3 cuillères à soupe de flocons de germe de blé ou de poudre de germe de blé par jour. Pour les enfants, la dose est d'1 demi-cuillère ou d'1 cuillère à soupe par jour. Contre-indications et effets secondaires. Le germe de blé est contre-indiqué pour les personnes intolérantes au gluten ou allergiques au blé, ou à l'un de ses composants. De même, sa consommation est déconseillée si vous suivez un régime hypocalorique ou si vous essayez de perdre du poids. Par ailleurs, en ce qui concerne les effets secondaires, une consommation excessive peut provoquer des diarrhées et des problèmes rénaux. Pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée tout à l'heure, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est B. Le germe de blé est la partie de la graine qui va germer. C'est la partie interne qui ressemble à une petite bosse sur la graine. Maintenant que vous connaissez ces 3 graines si bénéfiques pour la santé, allez-vous commencer à les inclure dans vos repas pour bénéficier de leurs propriétés? À bientôt les écolos!